Bonsoir l'Église. Waouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Oh, Dieu, tu es bon. Dieu est saint. Dieu est 3 fois saint. Dieu est... Il n'a ni changement, ni ombre de variation. C'est bon. Il est constant. Dieu est pur. Dieu n'est pas dilué et il ne dilue pas. Il ne met pas de l'eau dans son vin. S'il fait quelque chose, il transforme l'eau en vin. Mais il ne met pas de l'eau dans son vin. Non, non, non. Il prépare ses outres neuves pour qu'elles puissent accueillir le vin nouveau. C'est ce que Dieu fait. C'est ce qu'il fait parmi nous. Et ce soir, j'aimerais vous apporter ce message qui parle de la pureté, mais de la pureté pure dans son essence, ce que Dieu est. J'ai apporté 2-3 petites choses pour illustrer ça. Ici, vous avez une toute petite fiole que j'ai reçue qui vient directement de Bulgarie et c'est du parfum de rose. Mais c'est une essence de rose, donc ça contient que de la rose pure. C'est pas dilué avec de l'alcool en plus ou comme on peut avoir nos parfums. Ici, vous avez par exemple un autre produit qui est pur, le miel. Le miel, c'est un produit qui est 100% pur, c'est-à-dire que l'apiculteur n'a pas rajouté du sucre normalement, sauf si vous vous êtes fait avoir. Il n'y a pas de sucre en plus, il n'y a pas d'eau en plus. L'apiculteur a juste récolté le travail des abeilles qu'elles ont fait. Elles ont transformé du nectar de fleurs en miel. C'est une transformation qui dure un certain temps jusqu'à ce que ça devienne du miel. Les abeilles ne récoltent pas du miel, elles font du miel à partir du nectar des fleurs. Et là, on récolte et on mange directement. Tu n'as pas besoin de cuire, tu n'as pas besoin de transformer toi-même ce produit. Ça, c'est un produit pur. Là, il y a quelque chose d'autre que j'aime bien, c'est du beurre de cacahuète. Un autre produit que j'apprécie beaucoup, un peu trop. Alors, si je regarde les ingrédients, je vois qu'il y a des arachides à 92%. Ah, 92, ça veut dire qu'il y a quand même 8% où il y a d'autres choses, du sucre de canne, des graisses végétales, colza, coco, de l'huile d'arachide, du sel de cuisine. Celui-là, ben non, il n'est pas pur, il n'est pas 100%. Il est transformé, il est ajouté, il est mélangé, il est dilué. Ce n'est pas que des cacahuètes, il y a d'autres choses. Et Dieu, lui, il est pur et il nous appelle à être purs. Ça veut dire qu'il ne veut pas qu'on ait des mélanges en nous. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la prédication de Christophe Widmer le 15 février dernier, où il nous a mis en garde de ne pas mélanger la puissance de Dieu avec nos limites. Il disait, faites attention, faisons attention de ne pas prier Dieu par rapport à notre standard. Il faut prier Dieu et lui demander des choses impossibles pour nous, donc possibles à lui. Si on commence de mélanger mes capacités et sa puissance, tu vas le déshonorer. Il disait, en demandant le minimum, je méprise Dieu, parce que Dieu, il a un standard élevé, bien, bien plus haut. Donc si on commence de mélanger un petit peu notre capacité avec la sienne, ça ne va pas. Il faut aller dans ce qui est impossible. Donc de nouveau, ne mélangeons pas. Dieu n'a pas voulu qu'Israël, son peuple, s'établisse dans un pays de péché.
C'est pour ça qu'il est allé en Égypte, il l'a sorti d'Égypte, parce que Dieu ne pouvait pas habiter en Égypte au milieu de l'occupation démoniaque qui s'y trouvait. Donc il les a extraits de cette impureté pour pouvoir habiter dans la pureté. Parce que Dieu ne collabore pas, ne se mélange pas. Et c'est bien de là qu'est issue l'Église. Église, ça veut dire, c'est un mot en fait grec qui s'appelle ecclésia, et littéralement qui veut dire appelé hors d'eux. Quand tu vas à l'église, tu vas à un endroit où tu as été appelé hors d'eux. Nous sommes des personnes appelées hors d'eux. Donc, je ne vais pas vous citer toutes les références, mais je fais le résumé de quoi est-ce que Dieu nous a appelés. Hors de quoi? De la perversion, il nous a appelés hors de l'impureté, du présent siècle mauvais, des ténèbres et de la puissance de Satan. Donc en fait, il nous extrait, il va nous chercher dans les ténèbres et il nous amène dans son royaume de lumière, dans le royaume de son Fils bien-aimé. Jésus n'intègre que la vérité de qui je suis. Jésus vient habiter seulement la vérité de qui je suis. Il ne va pas se mélanger aux mensonges. Je crois des mensonges, plein de mensonges. Jésus ne va pas venir siéger là au milieu des mensonges. Il n'intègre que la vérité. C'est pour ça qu'il faut aller chercher la vérité. Il ne coopère pas avec le mensonge. Non, non, non. Alors, j'illustre ça comme ça. Imaginons là une brique qui s'appelle mensonge. Voilà. Je crois un mensonge. Et puis, Jésus vient dans ma vie. Jésus est la vérité. Il ne va pas faire ça. Il ne va pas poser une brique sur ma fondation qui s'appelle mensonge pour continuer son édifice. Il va nettoyer la fondation. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va ôter le mensonge et le remplacer par la vérité. Vous vous souvenez, ça c'est du sozo, c'est ce qu'on fait. On fait les échanges. On demande à Jésus le mensonge qu'on a cru. Et quand on sait lequel, on va pardonner aux personnes. Et puis, c'est comme ça qu'on peut renoncer, qu'on peut annuler ce mensonge. Mais Jésus ne vient pas ajouter une construction, une brique, même si elle est magnifique et qu'elle s'appelle vérité, sur un mensonge. Il remplace le mensonge, il l'ôte, il le remplace avec la vérité. Le diable, lui, on va un tout petit peu en parler pour pouvoir saisir ce qu'il fait, pour pouvoir aller dans la grâce. Le diable, lui, il dilue toujours le message. Alors, il ne vient pas clairement... on n'est pas bête. Donc, s'il vient avec un mensonge gros comme une montagne, on ne va pas tomber dans le panneau quand même. C'est pour ça qu'il vient avec des demi-vérités. Il vient très insidieusement et il ne vient pas avec ses gros sabots, mais tout doucement. Et puis, il arrive à le faire parce qu'il dilue, il mélange. Tu sais, c'est comme si tu mets un tout petit peu d'eau dans du vin. Tu vas encore sentir le goût du vin. Tu auras encore un effet de vin. Mais tu vois, il vient et puis il suffit de mettre un tout petit peu, quelques petites gouttes de poison pour que tout soit infecté, en fait. Donc lui, il dilue. Il va dire, dans Genèse 3, il va aller vers Ève, la trouver et lui dire, est-ce que c'est vrai que Dieu, il a dit que vous n'osiez pas manger de fruits des arbres du jardin? Et puis Ève dit, non, il a dit on peut manger des fruits, mais pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis que si on y touche, on meurt. Et là,
il vient, il dit, mais non, mais pas du tout, c'est pas ça, je vais t'expliquer. Et puis il vient, combien de fois il vient dans nos vies avec des oui, mais, pour pouvoir diluer. Oui, mais il y a quand même du bon là-dedans. Tu sais, ce film que tu regardes, ce jeu vidéo, cette musique, cette chanson, tu peux pas tout lâcher. Regarde, c'est quand même bien. Regarde, il y a du bon. Regarde ce film, ouais. On dit qu'il n'est pas, il est pas très catholique. Mais regarde, il y a quand même une scène qui est belle, qui te touche, qui est même biblique si on réfléchit un peu. Et puis il vient comme ça. Oui, mais regarde, il y a quand même un petit peu du bon là-dedans. Et résultat des courses, quand il te parle comme ça, tu gardes tout. Tu dis, oh ben ouais, en fait, c'est pas si mauvais que ça. Et on est dans quelque chose de mélangé entre le bien, le mal, le faux, le vrai. On parle du yin, du yang, on parle du taoïsme, les équilibres de force opposés, alors que Dieu n'est pas un équilibre de force, il est la source de la vie. Il n'est pas un équilibre de force opposé. Il n'a pas le bien, le mal en lui. Non, Dieu est pur. Dieu est la source de la vie. Et pour ça, le Seigneur, il vient dans nos vies avec son épée de la parole. Oh, l'épée de la parole. Ça, c'est une des armes qu'on a, les armes du croyant dans Éphésiens 6, mais elle est expliquée, ce qu'elle fait dans Hébreux 4.12. Hébreux 4.12 nous parle de l'épée de la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les dispositions et les pensées du cœur. L'épée, elle vient dans nos vies et elle tranche. Elle vient et elle juge pour la vie. Il faut la laisser venir en nous, cette épée, parce qu'elle fait tchouk, tchouk, tchouk. Elle sait où passer entre jointure et moelle, entre l'âme et l'esprit. Elle discerne, elle passe. L'épée de la parole qui tranche net, parce que on ne peut pas tout garder. On ne peut pas faire une petite cuisine de oui, bon, alors ça c'est quand même ce livre-là, ouais, il y a des trucs pas bien, mais ouais, quand même, il n'est pas si mauvais. Et puis on a des zones grises en nous. On a des zones grises dans nos maisons parce qu'on a du mélange. On n'a plus la pureté selon l'essence. On a commencé de rajouter, de mélanger, de diluer notre message, de diluer notre foi et tout ça. Et l'épée, elle tranche net parce qu'on ne peut pas tout garder. Et je parle aussi des relations toxiques. Je parle, mais aussi des autres relations comme des relations amoureuses du passé. Je ne parle pas de ton mari ou de ta femme, mais d'amoureux que tu as eu, avec qui tu as été en relation ou que tu n'as pas été en relation. Moi, adolescente, j'avais un cahier intime dans lequel je notais ce que je vivais avec Dieu. J'écrivais, puis j'écrivais aussi, j'ai penché mon cœur, j'écrivais mes émotions, mes sentiments. Et puis j'avais une page où j'avais parlé de 2 garçons dont j'avais été amoureuse. Et puis je le laissais vraiment sortir de ma vie. Et un autre, j'avais écrit que quelque chose comme je le garde, mais je te garde dans mon cœur. Je te garde une place en fait. Je t'aimerai toujours en fait. Et c'est plus tard que je me suis souvenue de ce cahier et de ce que j'avais écrit dedans. Je me suis dit, attends, mais il y a un truc, c'est pas bon ça.
Et j'ai retrouvé mon cahier, j'ai déchiré la page qui concernait ces relations-là. Et puis plus tard, en fait, j'ai jeté aussi le cahier, même s'il y avait du bon, parce que je parlais de comment je ressentais Dieu. Enfin, c'était un petit peu ma lecture, mon historique de ma vie de foi, de mon intimité avec Dieu. Mais aujourd'hui, j'en avais plus besoin ça serait une relique presque. Donc, j'avais jeté il y a déjà un moment. Mais je me suis coupée de ça parce qu'en fait, ces petites paroles que j'avais écrites, c'était des vœux en fait. Et je gardais quelque chose, je gardais mon cœur lié, connecté à quelqu'un avec qui je n'étais pas sortie avec, je n'avais pas eu de relation de relation amoureuse, mais mon cœur, il avait été donné à cette personne. Et l'épée, elle passe dans les relations amoureuses et parfois, justement, dans ce type de relation, dans les relations toxiques, on ne garde rien. Ça, c'est pour te préserver, c'est pour que tu puisses prospérer dans le pays que Dieu te donne, que Dieu te dit de laisser l'épée passer et nettoie tes relations, s'il te plaît. Ne garde pas des cadeaux d'ex. Ne garde pas des bijoux, ne garde pas des lettres, des photos. Tu dois te débarrasser de ça. Oh, mais c'est juste un bijou, ou bien il a de la valeur, mais pas de la valeur sentimentale pour moi. C'est pas l'objet en soi, c'est la personne qui est connectée à cette chose-là que tu dois absolument rompre. Donc ça passera par l'objet, parce que c'est des points d'ancrage. Ce sont des portes ouvertes dans nos maisons qui donnent accès à des esprits, en fait, à des droits du diable. Puis si j'avais gardé mes lettres que j'avais écrites moi-même, où j'avais penché mon cœur, si j'avais gardé des photos, par exemple, alors oui, potentiellement, ça ouvre une porte à l'adultère, net. Mais est-ce que ça aurait produit ça? Peut-être pas. Mais toutes les étapes avant, tu sais, juste le fait d'être en conflit, ton mari t'énerve, des choses que tu ne vas pas les relier à cette petite feuille que tu as gardée dans ta table de nuit, tu vois. Mais le diable, il les utilise pour passer, il a des fuites et puis il entre. Et puis tu as des problèmes, tu t'énerves et tout ça. Débarrasse-toi. Il y a des choses que tu ne dois pas emporter dans ta vie aujourd'hui, qui font partie du passé, et ça va diluer ta foi. On a besoin d'une foi pure pour le Seigneur, et c'est ce qu'il mérite seulement. Donc l'épée, elle passe. 1 Pierre 1, je vais lire dans cette première épître de Pierre, les versets depuis 14. Il est dit: comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Oui, il y a un moment où on était ignorant. On ne savait pas que ces choses, elles nous polluaient. Mais ne vous laissez plus diriger par ces passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance maintenant. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture: soyez saints, car je suis saint. Et puis le verset 22, je dis encore le 17. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Manifestons par notre comportement que nous révérons l'Éternel. Ça veut dire il y a des choses qu'on ne fait plus, il y a des lieux dans lesquels on ne va plus, il y a des objets qu'on ne garde pas. Et le verset 22 dit: par votre obéissance à la vérité elle a un nom, c'est Jésus, yes, vous avez purifié votre être par l'obéissance à la vérité.
Est-ce qu'on n'entend pas la vérité ce soir? Le cœur de Dieu? Par notre obéissance à ce que Jésus veut, vous avez purifié votre être. Parce que nous sommes qui? Il continue, Pierre, au chapitre 2, 9, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Oui. Alors, le diable, il va pas nous lâcher. Il va toujours vouloir nous emmener à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est un lieu, en fait, de confusion. Je vous partage juste ma révélation qui est en cours. Donc, elle n'est pas aboutie, mais ce que j'ai compris jusqu'à aujourd'hui par rapport à ça, à cet arbre. Parce que Genèse nous dit qu'il y avait plusieurs arbres, mais Dieu cite qu'il y a l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, l'arbre de la vie. Et puis il a dit, vous pouvez manger, à Adam et Ève, de tous les fruits, sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'y touchez pas. Donc, pourquoi est-ce qu'il y avait deux arbres? Enfin, plus les autres, mais il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi est-ce qu'il y avait cette possibilité alors que Dieu avait dit ne mangez pas? C'est parce que Dieu a donné le choix et l'amour, c'est avoir le choix. Dieu a donné le libre arbitre aux hommes pour choisir. L'obéissance, c'est avoir l'opportunité du choix, ce n'est pas l'obligation. L'obéissance, c'est j'ai la possibilité d'obéir ou de ne pas obéir. À la maison, je ne ferme pas l'armoire à biscuits à clé. Par exemple, une armoire où il y a des produits toxiques avec des petits-enfants, on ferme à clé. On ne prend absolument pas de risque. Mais par exemple, j'illustre ça comme ça. L'armoire à biscuits, c'est celle où l'enfant il sait qu'il faut demander à maman, à papa, avant d'aller se servir. Ce n'est pas open bar, surtout pas avant un repas, ou tu vois. Et l'enfant, il le sait. Mais il a la possibilité d'y aller quand même, puisque c'est ouvert. Et puis, c'est là qu'il a l'opportunité du choix, l'opportunité de l'obéissance. Soit par lui-même, il peut obéir et demander d'abord à ses parents s'il a le droit, s'il l'autorise, soit il peut désobéir et aller se servir. L'amour, c'est un choix. C'est pour ça que Dieu a donné le choix, mais il a donné le bonus, il a dit quel choix va amener à la vie, quel choix va amener à la mort. Parce qu'il a dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si vous en mangez, vous mourrez. Et Deutéronome dit que Dieu a placé devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, mais choisis la vie, afin que tu vives, toi et tes descendants. Donc le bonus, il nous le donne. Il dit, il ne nous laisse pas, je ne sais pas quoi choisir. Il nous donne l'information dont on a besoin, mais il nous laisse libres parce qu'il veut qu'on lui obéisse de tout notre cœur. Et l'histoire, elle continue dans Genèse avec Adam et Ève qui sont laissés séduire Ève qui s'est laissée séduire par le diable, qui a goûté, Adam a pris à côté d'elle, et puis ils ont réalisé leur nudité, que là, ils n'en étaient pas conscients. Et avec David, on connaît une femme qui, dans son adolescence, presque jeune adulte, environ à l'âge de 18 ans, comme ça, elle a appris que son père n'était pas son père. Et elle ne l'a pas appris de ses parents, elle l'a appris de quelqu'un externe. Et ça a été, autant vous dire, un tsunami, un puissant choc dans sa vie. On peut imaginer la trahison qu'elle a ressentie envers ses parents, qui ne lui avaient rien dit, qui l'avaient laissé croire un mensonge toutes ces années.
Et ça, c'est le diable. Et qu'est-ce qu'il vient? Il vient te dire des choses, des vérités en fait. Alors, je vais expliquer. Dieu vient le soir et trouve Adam. Enfin, il ne le trouve pas. Il le cherche parce qu'ils se sont cachés. La parole dit qu'ils se sont cachés de l'Éternel. Et puis, Dieu parcourt le jardin comme chaque soir avec ce moment d'intimité avec Adam et Ève. Et il dit, où es-tu, Adam? Où es-tu? Il l'appelle. Et Adam, il dit, je me suis caché, je suis nu. Et Dieu lui a dit, qui t'a dit, qui t'a appris que tu es nu? Et ils étaient nus. C'était vrai. Mais c'était pas au diable de leur révéler leur nudité, de leur révéler leur état. C'était le Père qui voulait leur parler dans l'intimité. Et ils ont appris la vérité d'une autre source, comme notre ami avec David, cette jeune femme dont je vous parlais avant. Ils ont appris, Adam et Ève, l'état de leur vie par une autre source. Et ça change tout. Le diable, il vient, il vole, et il se présente comme un père corrompu, déguisé, faussé. Vous savez que le diable, il se déguise en ange de lumière. Il trompe, il s'est présenté à Adam et Ève comme un père pour leur dire, mais c'est un faux père. C'est un père, la Bible dit que c'est le père du mensonge. C'est le père du mensonge. Et il s'est présenté à eux. La Bible dit aussi que le diable est un lion qui rugit. Mais nous, on sait qu'il y a le lion de Juda. Ça, c'est la version officielle. C'est la version juste, pure. Puis il y a la fake, la fausse, la trompée. Celle que tu ne reconnais pas comme ça, à l'œil nu. Il faut l'œil de l'esprit pour discerner la fausseté. Donc le diable, il se fait passer pour le lion de Juda. Il rugit aussi. Donc il faut le discernement. Et là, il s'est déguisé comme dans l'histoire du petit chaperon rouge, vous savez. Il s'est déguisé en père. Et puis, il a parlé une parole qui était au Père. Il a volé une parole à Dieu et il leur a annoncé leur état. Donc quand le diable il vient révéler, il n'y a pas de paix. L'information du diable amène de la culpabilité, de la honte et de la peur. Ça, c'est l'héritage du péché originel. Culpabilité, honte, peur. La révélation de Dieu, quant à elle, porte la vie. Il y a la sécurité quand c'est lui qui révèle les choses difficiles, les secrets douloureux. Quand il vient lui le dire, ça reste, si vous voulez, c'est difficile, mais il y a toujours l'espoir quand Dieu parle. Il y a la solution, il a déjà préparé le moyen de s'en sortir. Pour reprendre le fait, le témoignage là que je vous donnais, si c'est les parents qui avaient appris à cette jeune femme, quand elle était enfant, qu'est-ce qui se passait, il y aurait eu bien sûr de la tristesse de dire mais pourquoi mon papa alors il n'est pas avec nous, enfin qu'est-ce que la blessure du rejet, de l'abandon aurait été mise en lumière, mais elle aurait été exposée à la lumière de Jésus. Et en le faisant, les parents, ils auraient endossé ce rôle qu'ils avaient d'être à l'image de Dieu. En tant que parents, on est les premiers représentants de Dieu sur terre pour nos enfants. Ça ne devait pas être un étranger qui a entendu puis qui va raconter. Et ça blesse complètement les cœurs, ça les détruit. Bien sûr qu'il y a le rachat, bien sûr qu'il y a la puissance de Dieu, mais on ne doit pas laisser une occasion au diable de venir piétiner ses plus faibles. Donc, quand Jésus vient, quand Dieu y vient, sa révélation, elle amène la vie, elle amène la repentance. Parce que Romains 2,4 dit que la bonté de Dieu me conduit à la repentance. La repentance, c'est je me détourne de ce qui me détruisait pour me tourner vers la vie. La repentance, ce n'est pas difficile parce que tu ne veux pas continuer à aller dans ce qui te tuait.
tu veux la vie. Donc Dieu, il corrige dans la faute parce qu'il nous révèle, il nous stoppe et il console dans la repentance. 2 Corinthiens 7, les versets 9 à 10 disent que la tristesse qui vient de Dieu, parce qu'il y a la tristesse qui vient du monde qui conduit à la mort, mais la tristesse qui provient de Dieu produit la repentance qui conduit au salut. Tu es sauvé, tu es délivré, c'est la vie, le salut. Waouh! Nous ne sommes pas un peuple corrompu à l'image du diable, mais nous sommes un peuple saint. Alors, le diable, qui est-il pour parler sur ta vie? Il n'est rien du tout. Enlève-lui ses droits. S'il a des droits de te parler, s'il a des droits de t'attaquer, c'est qu'il y a des droits dans ta vie. Ça peut être des droits, des héritages générationnels qu'il faut aller... comment on fait? On demande à Dieu quelles sont les portes qui sont ouvertes dans nos vies. Il faut les trouver, il faut savoir où est la brèche. Parce que quand elle est là, on va pouvoir commencer de la fermer en pardonnant. Il faut aller demander le mensonge, parce qu'il y a de toute façon un mensonge qui est venu avec. Et puis c'est comme ça qu'on annule le droit, par le pardon qu'on accorde, par les mensonges auxquels on renonce, on enlève le droit au diable pour qu'il n'ait plus un accès dans notre vie. Enlève-lui ses droits, il n'a pas le droit de te parler sur qui tu es, sur ton identité. Ça appartient à Dieu le Père. C'est lui seul qui dit qui tu es. Lui seul. Le père du mensonge, là, qui dit des trucs, non. Non. Nine. Donc, le moins tu lui parles au diable, le mieux tu te portes. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Mais il faut que, pour plus l'écouter, il faut que tu lui enlèves les droits. Parce que sinon, il a le droit de venir te parler. S'il y a des portes qui ont été ouvertes, viens faire un sozo. Non, c'est ça. Hein. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Là, je vous donne les trucs, mais on a besoin d'aide. Et puis, je voulais dire que le négativisme, le pessimisme ne font pas partie du royaume de Dieu. Dieu ne va pas te donner une parole de joie, d'encouragement, d'espérance sur une pensée négative. C'est comme le mensonge. Si tu viens avec un truc hyper négatif, Dieu, il ne vient pas poser une petite fleur là-dessus, tu vois, parce que ça ne va pas tenir. Il va assainir ta fondation. Il va aller dans les profondeurs et ôter la racine de ce négativisme. C'est de l'amertume, c'est du rejet, c'est de l'incrédulité, c'est des choses... Donc il va enlever tout ça. Il ne construit pas sur le non-pardon non plus. Si j'ai de l'amertume dans mon cœur, il ne va pas venir poser une joie, une paix sur quelque chose. Non, ça ne va pas tenir. Donc il assainit la fondation. Parce que Dieu ne mélange pas le bien, le mal. Il sépare. Il donne sur une terre vierge qui pourra ensemencer. C'est pour ça qu'il faut défricher nos terrains. Il faut les nettoyer. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur, c'est veille sur ton cœur. Préserve avec vigilance. Ça signifie qu'il y a un danger. Hein. Gardez ce mot-là, garde ton cœur, c'est... Attention, c'est comme un gardien aux portes de la ville. Il observe. Qui c'est qui rentre? Qui c'est qui sort? Qui c'est qui rentre dans ta vie avec un téléphone? Le téléphone, ça c'est une porte et réseaux sociaux énormes où il y a beaucoup de trafic. Il y a des influences qui entrent dans nos maisons par ce biais-là. Et du coup, pour la pureté, garde ton cœur. Garde ton cœur pour ne pas laisser entrer des choses qui vont sortir. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça va sortir, tôt ou tard. Alors,
On veut être un peuple aligné avec Dieu. On veut pouvoir accueillir le vin nouveau qu'il va nous donner, mais il va le donner dans des outres neuves qui sont pures. C'est Dieu, par sa grâce, qui nous rend irréprochables. C'est la grâce de Dieu. C'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. C'est une grâce. Donc, ce n'est pas par mes propres forces que j'arrive à ça, mais j'accueille sa grâce qui va me permettre de choisir. Hier, on a eu le parcours d'adoption et c'était la session sur la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. On a eu une activation extraordinaire là-dessus. Et les témoignages qui sortaient de ça, c'était « Je sens cette crainte ». On était dans la présence de Dieu et cette crainte de Dieu, elle te permet de connaître ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est pas « oh, la grâce de Dieu » et puis tu y vas un peu olé olé. Non, non, non. La crainte de Dieu, elle te garde de péché. Elle te garde dans la pureté. Et il y avait cette conscience hier avec les participants du parcours d'adoption, de cette crainte de Dieu qui est une sécurité, qui est mon abri, qui est ma protection. Quand je crains Dieu, je ne fais pas n'importe quoi, parce que je l'aime. C'est parce que j'aime Dieu que je lui obéis. Et c'est parce que je lui obéis que je l'aime, parce que c'est le signe de mon amour pour lui, c'est mon obéissance. Vous voyez les deux. Je lui obéis parce que je l'aime et je l'aime parce que je lui obéis. Mais pour ça, c'est la crainte, c'est cette sainte crainte, holy fear. Ça le fait plus en anglais, non? Holy fear. Mais c'est sérieux, la crainte de l'Éternel qui nous garde. Si on connaît, entre guillemets, que l'amour, puis la grâce et tout ça, eh ben, ça ne va pas nous empêcher de pécher. Et ça, c'est pas OK. Alors, Seigneur, est-ce qu'on peut incliner nos têtes pour terminer, pour le laisser faire ce travail, parce que tout est grâce. Mais Seigneur, ce soir, de quoi est-ce que j'ai besoin de me couper pour retrouver ma pureté? Seigneur, rappelle-moi, mets-moi en mémoire, Saint-Esprit, des objets, des choses qui n'ont rien à faire dans ma maison, dans mon milieu. Seigneur, merci parce que tu veux ramener la pureté dans nos cœurs, la pureté dans nos maisons. Tous ces points d'accès, toutes ces portes ouvertes qui donnent des droits au monde des ténèbres alors que tu nous as sortis de là. Seigneur, plus jamais. Viens révéler des choses très concrètes, Seigneur. Je sentais qu'il y avait comme des pierres emportées d'Égypte. Notre Égypte, c'est notre monde de péché. On est tout bientôt à Pâques, à Pessah d'abord. Pessah, ce sera le 1er avril où les Juifs entrent dans cette fête de repentance. Et puis, ils ont un temps où ils vont nettoyer leur maison et ils enlèvent toute trace de levain qui est la marque du péché. Et ils nettoient leur maison. Et ça devient, en fait, vous savez, nettoyer sa maison, c'est un style de vie par rapport aux choses spirituelles. Moi, je profite de Pessah pour me rappeler ça, puis d'aller revoir un peu les DVD qu'on a et ce genre de choses. Et puis, on pourrait dire, tu le fais une fois, puis après, tu fais gaffe, tu es le gardien de ton cœur, tu fais gaffe à ce qui entre dans ta maison. Mais il y a tout le temps, tu sais, tu reçois des cadeaux, tu ramènes quelque chose que tu n'avais pas pensé. Du coup, c'est un soin continuel. Tu enlèves régulièrement la poussière. Tu fais régulièrement la vaisselle parce que tu manges dans ta maison, parce qu'il y a de nouveau du chenille. Donc, il y a de nouveau de l'ordre à mettre. Et ça devient un style de vie. Et le but, c'est pas que tu te flagelles ce soir, c'est que tu puisses nettoyer une zone, par exemple, un peu grise dans ton cœur que Dieu te révèle et dire là, on va les traiter. Là, c'est pas 100%. Là, j'ai un job à faire. Et je ressentais
qu'il y avait des éléments du fondement impur dans notre édifice. Et dans Josué 24, 14, il dit, alors qu'ils ont pris Jéricho, alors que c'est la fin du livre de Josué, ils sont entrés dans le pays promis. Mais là, Josué leur donne des indications avant sa mort. Et il dit entre autres, rejetez les dieux de vos ancêtres que vous avez adorés en Égypte de l'autre côté de l'Euphrate. Et il y a comme, je le sentais dans mon esprit, qu'il y avait des choses qu'on avait pris comme des pierres, des petits cailloux du passé qu'on avait, si jamais, je garde encore un petit peu ça, puis on a des trucs dans les poches qui appartiennent à notre vie d'avant. Et quand l'épée de l'esprit, elle passe, eh ben, elle te dit, écoute, t'écoutais cette musique avant ta conversion, puis aujourd'hui, t'as grandi dans la sanctification déjà, hein, et tu dis, mais ça sonne bizarre, ça va plus. Et ces pierres-là de l'Égypte, il faut que tu les rejettes. Il faut qu'elles fassent partie de ton passé. Il y a des actes clairs à faire. Ce n'est pas tout dans les eaux du baptême que tout est parti comme ça. Et non, il y a notre part à faire de dire je me détache de ça, je me détache de ça, je me détache de ça pour accueillir la pureté. Parce que tu ne peux pas aller dans la pureté en gardant ta grâce. Ça ne marchera pas. Le mélange, l'eau sale, la stagnante, ça ne marche pas. Non. La pureté, tu l'obtiens quand tu te dépouilles de cette impureté, de cette saleté. Demande à l'Esprit qu'il t'aide et qu'il te rend courageux pour lâcher les choses. Demande-lui. Merci Seigneur, parce que tu révèles aussi des relations. On aime tout le monde, mais il y a des connexions qui ne sont pas saines. Et il ne faut pas s'asseoir sur n'importe quel banc. La parole dit, c'est Paul aux Corinthiens qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et Seigneur, tu passes aussi ton épée dans ce qui est malsain dans nos relations. Montre-nous les personnes avec qui nous devons connecter et les connexions qui doivent prendre fin parce qu'elles n'amènent pas ta vie, Seigneur. Merci pour la pureté, merci parce que tu prépares les autres pour le réveil du vin nouveau. Merci parce que tu le fais en commençant par moi, en commençant par chacun d'entre nous. Seigneur, oh c'est merveilleux. Laisse l'épée de l'esprit passer. Tu n'as rien besoin de faire. Tu te rends juste disponible à Jésus et tu le laisses descendre dans tes profondeurs. C'est ça l'épée de l'esprit. Elle descend dans tes profondeurs, dans tes entrailles et elle sépare le juste du faux, le bien, le mal. Laisse-le faire lui ce travail et mange-toi le fruit de l'arbre de la vie. C'est celui-là, juste l'arbre de la vie. Vous savez, Dieu me travaille tellement depuis 6 ans sur le fait qu'il m'attire toujours dans la vie. Il m'attire tout le temps dans la vie. Moi, j'ai dit, oh, ça va pas, ça va pas, j'arrive pas à ça, Seigneur, j'arrive pas. Puis il m'a dit, oh, regarde à la vie, Claudia, regarde, prends pas toute cette énergie à te lamenter sur ces choses-là, mais regarde à la vie, puis il me tire dans la vie. Et le fait qu'il me tire dans la vie, ça me libère de la mort, ça me libère de l'impureté, ça me libère de ces chaînes-là pour aller dans la vie. Va à l'arbre de la vie avec Jésus et laisse l'esprit passer et obéis-lui. Si tu l'aimes, obéis-lui. Si c'est ton Dieu, obéis-lui. Amen. On est ensemble, l'Église. On est ensemble dans cette course-là. On est ensemble dans ce combat. Il n'y a personne qui est laissé au bord de la route. On est ensemble. On partage nos débats, nos défis. Non, on ne fait pas des débats. On partage nos défis
Et on prie les uns pour les autres, on s'encourage. On dit, mais tu vas y arriver, Marie. Tu vas y arriver, continue ta course. Allez, je te bénis, je libère la vie sur toi. Parce qu'on a la capacité avec l'Esprit de libérer la vie ensemble. Les uns sur les autres. On est ensemble, l'Église. Il faut rester, les coudes, c'est ensemble. On ne se fait pas des coudes, on se tient les coudes dans l'Église. Ok? On est ensemble et on a un roi qui marche devant nous. Et il ferme aussi l'arrière-garde. J'aime beaucoup. Il est devant, derrière, tout autour de toi. Psaume 139, entre autres. Il est là et il nous conduit. Il nous conduit jusque dans le pays promis. On va y arriver. 2026, on va y arriver. On ne passera pas à côté, c'est exclu. Non, on est là en marche pour le roi, pour le royaume. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur, au roi des rois, Seigneur des seigneurs? On te bénit, Jésus. Merci, nous t'aimons, Jésus.